Et peut-être quand il s'est endormi, peut-être qu'il était fatigué. Qu'on essaie un peu de connaître. Et sont restés ensemble par le Seigneur Jésus. Ça, c'est la première chose que nous retenons. Donc la loi nous est donnée par Juste au bas de votre porte et vous avez pouvoir. Ça fait que vous pouvez recevoir vos questions, vos suggestions. la bonne nouvelle, Jésus est toujours dans la zone Père, il s'est pas là. Il nous a rendu participants. Père et moi, j'aime bien cette affaire. Nous sommes pas partis. Alléluia. Gloire à Dieu, que le Seigneur soit élevé, glorifié dans ce qu'il est, dans ce qu'il fait. Comme j'ai l'habitude de le dire, il est alpha et oméga dans ce qu'il dit, le commencement et la fin dans ce qu'il fait. Il est le premier et le dernier dans ce qu'il est. Il s'agit de notre Seigneur, Jésus, le roi de gloire. Et nous sommes là à cause de lui. Dans cette émission QRG, questions-réponses sur la grâce. Nous parlons de la grâce de Dieu. Cette vérité que beaucoup de gens ignorent. Entre-temps, c'est la pièce maîtresse de toute la Bible. La Bible dit, la grâce, c'est la source de notre salut. La Bible dit, nous sommes sauvés par la grâce. La Bible dit, tout ce que Dieu fait, c'est pour la louange et la gloire de sa grâce. La Bible dit que Dieu, tout ce qu'il fait, c'est pour manifester la richesse de sa grâce. Alors, chers bien-aimés, nous sommes là pour la promotion de la grâce de Dieu. Vous pouvez retrouver vos places. Et comme vous le savez, dans notre émission, il s'agit des questions qui nous sont posées par les internautes, par nos réseaux sociaux. Et comme d'habitude, nous recevons deux sœurs qui représentent tout le monde, qui nous posent des questions. Il s'agit de Aurélie Njila, que je vous demanderai d'accueillir avec plaisir, avec joie. Toujours fidèle. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Et Laetitia Mbombo, que nous accueillons aussi avec joie. Elles sont très, 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 très belles. Et ça prouve que ce sont mes filles. C'est une façon de dire qu'on est beau. Je suis à vous, mes sœurs. Plus qu'un honneur, révérend Jean Bosco Kindomba, je l'appelle un privilège. Merci de nous faire ces privilèges ce soir. Et un grand merci, je vous l'ai dit Aurélie, mais je commence par vous, fidèles téléspectateurs, d'avoir choisi Questions et Réponses sur la grâce, un magazine qui vous permet tout simplement d'en savoir plus en ce qui concerne bien évidemment le message de la grâce et avoir encore beaucoup plus de révélations. Aurélie Njila, bonsoir. Bonsoir Laetitia, comment vas-tu? Grâce sur grâce. Amen. Un plaisir encore de te retrouver. Merci beaucoup, c'est partagé. Révérend Jean Bosco Kindomba, je reviens à vous. C'est vrai que nous avons eu plusieurs numéros en ce qui concerne bien évidemment le magazine Questions et Réponses sur la grâce. Mais là, je précise, on n'a parlé que de la loi et les œuvres. Alors, j'aimerais savoir pour ce troisième numéro, qui est en tout cas le tout dernier en ce qui concerne la loi et les œuvres, en somme, qu'est-ce que le peuple de Dieu ou encore nos téléspectateurs peuvent-ils garder de la loi et les œuvres? Je tiens d'abord à rendre hommage au Seigneur comme d'habitude. C'est lui, grâce à lui que nous vivons. La Bible dit c'est en lui nous avons l'être et le mouvement. Dernièrement, j'étais même content de savoir, la Bible dit que Dieu compte le nombre de nos cheveux. Il va jusque dans le petit détail pour nous connaître et c'est fabuleux l'amour que le Seigneur qui manifeste pour nous. S'il y a lieu de retenir quelque chose sur la loi, je dirais d'abord, quand la Bible parle de la loi, il ne s'agit pas de la loi civile. Il s'agit de la loi religieuse. Et quand nous parlons de cette loi, nous parlons de la loi que Dieu a donnée à Moïse pour les enfants d'Israël. Et ces enfants d'Israël, c'était son peuple. Il les a donnés à mont de Sinaï, lorsqu'ils se sont retrouvés sur le mont de Sinaï. Cela veut dire, avant le mont de Sinaï, il n'y avait pas la loi. La loi a commencé sur le mont de Sinaï. C'est comme ça que nous dirons que l'ancienne alliance a commencé à partir du mont de Sinaï.
avant le mot de Sinaï, ce n'est pas l'ancienne alliance, c'est l'Ancien Testament. Et ce que nous devons aussi comprendre, que la loi, elle n'est pas mauvaise. Dieu ne nous a pas piégés en nous donnant la loi. Dieu a donné la loi pour un but. C'est comme ça, je dis aux téléspectateurs, moi je crois à la loi. Je crois à l'importance de la loi, mais c'est pour lequel je suis contre, c'est l'usage que nous faisons de la loi. La loi ne nous est pas donnée pour nous sauver, non pour nous justifier. Et ce qui me touche, c'est quand la Bible dit, lorsque quelqu'un cherche le salut ou la justification par la loi, il est séparé du Christ. C'est très fort. Et deuxièmement, quand la Bible dit, celui qui cherche la justification par la loi, il rend la croix du Christ vaine. Cela veut dire, tu annules l'œuvre que le Seigneur a accomplie. Donc, il est important pour nous, vous allez le constater, même l'apôtre Paul, il est en train de tirer les oreilles de chrétiens de retourner à la loi. C'est comme ça qu'il va parler aux Galates, vous qui commencez par la chair, comment vous êtes retournés vous avez commencé en esprit, il s'agit de la grâce, vous êtes retournés maintenant dans la chair. Donc ce sont des gens qui ont accepté l'évangile. Il y a un autre livre aussi qui pourra vraiment nous intéresser, il s'agit de l'épître aux Hébreux. C'était des Juifs qui étaient convertis en acceptant Jésus-Christ dans leur vie, mais d'autres personnes sont venues leur convaincre du contraire. Donc ils ont commencé à comparer Moïse à Jésus, Aaron à Jésus, les anges à Jésus, et on a écrit cet épître pour montrer la supériorité de la nouvelle alliance, du sacerdoce du Christ, de l'œuvre du Christ par rapport à ce que Moïse avait fait. C'est comme ça la Bible dit, la loi était donnée à Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues en Jésus-Christ. Quelque chose aussi que nous devons retenir, la loi, c'est un circuit fermé. Cela veut dire, si tu branches à une seule loi, mais tu obéis à 99,9 lois, sache que les 99,9 lois tombent. Et la loi vient simplement réveiller notre propre responsabilité. Et ce que j'aimerais bien souligner, personne sur cette terre des hommes qui pourra obéir à toute la loi. Parce que la loi, c'est toute la loi où il n'y a rien. Tu ne peux pas dire, j'obéis à une partie. Aujourd'hui, les gens sélectionnent. Les gens disent, par exemple, les sacrifices de l'Ancien Testament, nous n'allons plus le faire. Le tabernacle, nous n'allons plus faire, nous n'allons plus aller dans le tabernacle. Mais pour les 10 commandements, nous devons obéir. Non, non, c'est un tout. Quand Dieu a donné les 10 commandements, il a donné les sacerdoces, il a donné les sacrifices. Et la Bible dit, lorsque les sacerdoces changent, la loi aussi change. Nous sommes dans un nouveau sacerdoce qui n'est pas aaronique. Ce n'est pas le sacerdoce d'Aaron, mais le sacerdoce de Jésus, selon l'ordre de Melchisédek. Nous sommes dans autre chose. Et comme le sacerdoce a changé, la loi qui nous régit aussi change. Je donnerai un exemple. Tu es dans une entreprise où on te paye $100. Mais le nouveau patron vient racheter cette entreprise. Il va changer de contrat. Il va changer d'alliance. Et à la place de te donner $100 comme tu le gagnais dans la première compagnie, maintenant il dit tu vas gagner $10 000. Toi tu ne vas pas continuer à dire non, quoique l'entreprise a changé de propriétaire, moi vous allez continuer à me payer toujours avec $100. Pas du tout. Comme le sacerdoce a changé, l'administration a changé, les lois qui te régissent aussi changent. Il est important pour nous de comprendre aussi. Celui qui restaure la loi, il réarme le diable que Jésus-Christ a dépouillé. Celui qui restaure la loi se met sous la malédiction. Parce que la Bible dit, si tu désobéis seulement à une seule loi, tu es maudit. Celui aussi qui restaure la loi, il devient esclave. Parce que la Bible dit, si quelqu'un retourne dans la loi, il est lié, il devient esclave. Vous savez, pourquoi Dieu a donné la loi? La loi, c'est juste comme quelque chose comme le thermomètre, comme des examens médicaux que nous faisons, qui vient simplement révéler ce qui est en nous. Notre nature charnelle et la loi du péché qui est en nous. Parce que, ce qu'il faut noter, nous ne sommes pas pécheurs parce que nous péchons, mais nous péchons parce que nous sommes
pécheurs. C'est une question de nature. Mais par la nouvelle naissance, le problème de la nature a été réglé. Donc nous sommes de nouvelles créatures. Alors je dis ceci, on ne doit pas prendre ces choses à la légère. Chers pasteurs, chers chrétiens, on ne doit pas le prendre à la légère. Les gens ne doivent pas croire que l'ancienne alliance et la nouvelle alliance n'ont que des différences par rapport à la page blanche qui se trouve entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. C'est beaucoup de différences et ce sont des choses graves. Si vous continuez à se soumettre à l'ancienne alliance, donc diront que Jésus-Christ n'a rien fait. Entre-temps, à la croix, il a dit, tout est accompli. Donc tout ce que la loi exigeait, lui, il a accompli cela. C'est pour nous dire, je commence un nouveau régime. Je commence une nouvelle chose avec vous. Donc il est important pour nous de le savoir. Mais malheureusement aujourd'hui, on nous fait porter des choses qui ne nous concernent pas. Entre-temps, la Bible dit, tout ce que la loi dit, il est dit pour ceux qui sont sous la loi, pour que nos bouches soient fermées. Donc, il y a lieu de comprendre que moi, je suis sous la grâce. Tout ce que la loi dit ne me concerne pas. Parce que par la loi, tu prends conscience du péché. Je donne un exemple. Vous parquez votre voiture devant votre parcelle. Il n'y a aucune loi qui l'interdit. Et ce n'est pas un péché comme il n'y a pas de loi. Mais si vous prenez votre voiture, vous le parquez en pleine chaussée, ça devient un manquement, un péché, parce qu'il y a une loi. C'est par la loi que nous reconnaissons le péché. Donc la force du péché, c'est la loi. Et là où il y a la loi, c'est là où le péché trouve sa force. Donc il y a lieu de comprendre que Jésus a réglé le problème de la loi. Moi, je me pose tout de suite la question de savoir, pasteur, faudrait-il pas encore poser de principes ou encore mettre des lois justement, sinon tout le monde vivra comme il le voulait. La loi que le Seigneur nous donne est inscrite dans notre cœur. Tu sais, la loi de l'Ancien Testament est à l'extérieur. Il te dit, voici ce que tu dois faire. Et de là où tu te trouves, tu dois faire un effort à accommoder ta vie par rapport à la loi. Mais dans la nouvelle alliance, la loi est dans ton cœur, il te change d'abord pour que toi tu arrives à accomplir ce qui est déjà à l'intérieur. Donc c'est comme ça que la loi a été écrite sur des pierres. Il n'y a pas une relation, c'est quelque chose de dur, c'est quelque chose de froid, c'est quelque chose, on ne peut pas embrasser la pierre. C'est comme ça, j'aime bien, à la résurrection de Lazare, Jésus a dit, enlevez-moi la pierre, enlevez-moi la loi. Et il a dit, Lazare, Lazare est sorti. Si tu veux un miracle, il faut enlever la loi, il faut enlever la pierre. Et oui, pasteur, on continue avec cet échange. Tout de suite, j'aimerais qu'on réfléchisse à haute voix et que vous répondez justement à la question. Il existe-t-il de points de divergence et de convergence entre la loi et la grâce? Déjà, la Bible dit que la loi a été donnée à Moïse, la grâce est venue en Jésus-Christ. Donc, dès là, déjà, nous comprenons que l'émanation de la loi, c'est Moïse, et l'émanation de la grâce, c'est Jésus. Je ne dis pas que dans l'ancienne alliance, il n'y avait pas la grâce. La grâce, elle était sélective. Mais dans la nouvelle alliance, la grâce est rendue disponible. C'est seulement celui qui croit qui arrive à bénéficier de la grâce. Donc, les différences sont nombreuses. Dans la loi, il faut faire pour avoir. Mais dans la grâce, il a fait pour que je puisse avoir. Dans la loi, il faut obéir pour être béni. Dans la grâce, lui, il a obéi, je crois en lui et je suis béni. Donc, dans la loi, lorsque le pur touche l'impur, le pur devient impur. Dans la grâce, lorsque le pur touche l'impur, l'impur devient pur. Dans la loi, comme vous le voyez dans la Bible, la loi qui a été donnée à Moïse est dure, est sévère. La loi condamne, la loi te ferme la bouche, la loi amène à ta propre fin. Tu ne peux pas t'en sortir par toi-même. La loi te dit tu es malade, tu es condamné. C'est comme quelqu'un qui va à l'hôpital, on dit il est condamné.
Et quand on dit comme ça, ça veut dire qu'il a une maladie incurable. C'est comme ça la loi. La loi dit, tu ne peux pas t'en sortir. J'aime bien la manière si intelligente Dieu a inspiré Paul pour écrire les épîtres aux Romains. Laisse-moi vous faire un petit voyage, une école théologique gratuite sans que vous payiez. Quand vous lisez l'épître aux Romains, chapitre 1er, il donne la raison pour laquelle il écrit son épître. Il parle de l'évangile, il parle du Christ. Deuxième chapitre, il montre que les Juifs, avec leur loi, sont des pécheurs. Chapitre 3, il montre même nous les gentils qui n'étaient pas des Juifs, nous sommes pécheurs parce que, n'ayant pas la loi de Moïse, nous-mêmes nous sommes fait une loi et cette loi est notre conscience. Nous sommes des pécheurs. Chapitre 4, il met les Juifs et il met le païen dans une maison et sous la porte il a écrit « Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu ». Chapitre 5, là il dit « Voici la voie par laquelle vous devez être justifiés ». Chapitre 6, il donne maintenant l'exemple de quelqu'un qui a été justifié par la grâce. Il s'agit d'Abraham. Il dit, Abraham a cru et Dieu lui a apporté la justice. Deuxième exemple, il parle de David qui dit, heureux l'homme à qui l'Éternel a pardonné toutes les iniquités. Donc Dieu règle le problème du péché. Chapitre 7, ainsi de suite. Donc quand nous lisons cela, nous comprenons. Et c'est comme ça, vous voyez, quand vous lisez l'épître aux Hébreux, il dit, laissons les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait. Ça veut dire quand quelqu'un est sous la loi, il est considéré comme un enfant. La Bible dit, lorsque l'héritier est encore un enfant, il n'est pas différent d'un esclave, on doit lui donner un administrateur. La loi, c'est un administrateur. La loi, c'est un pédagogue. Quand on dit pédagogue, ça veut dire, à l'époque de la Bible où on écrivait cela, c'est quelque chose de simple. Donc, un homme riche avait ses ouvriers, et parmi les ouvriers, il avait l'un d'entre eux qui était plus intelligent et qui a vécu longtemps. Alors, comme il n'a pas le temps de s'occuper de ses enfants, ces ouvriers-là, ces serviteurs intelligents, donnaient quelques rudiments à ses enfants. Et quand ils sont aptes, il va maintenant les amener à une école normale. La loi joue ce rôle-là de pédagogue. Il nous amène à Christ. La loi, ce n'est pas le terminus. Le terminus, c'est Jésus-Christ. La loi, ce n'est pas la fin. C'est un passage où nous passons pour atteindre le Seigneur. Donc, il est important de comprendre. Je peux épiloguer toute la journée, vous parler de la différence entre... Je vous donne un exemple. Vous savez, par exemple, lorsque... au temps du prophète Élie, il avait besoin de la compétition avec le prophète de Baal. Ils ont levé l'autel, et ils ont prié, les Baal et le prophète d'Astarté. Il n'y avait pas de réponse. Élie a levé l'autel, il a mis le sacrifice, le bois, tout ce qu'il faut, et il a versé même de l'eau. Quelqu'un qui attend le feu, qui met de l'eau, c'est juste vraiment quelque chose d'absurde. C'est la manière de Dieu de faire. Alors, il a invoqué Dieu, et Dieu a fait descendre le feu. Vous savez ce qui s'est passé? Le feu a tout calciné, a même absorbé et l'autel et le feu. Parce que dans l'Ancien Testament, il n'y a pas un sacrifice qui pouvait bien prendre le jugement de Dieu. Quand le jugement de Dieu tombait, il n'y a aucun sacrifice qui pouvait le supporter. Mais quand Jésus est venu à la croix, il a pu contenir tout le jugement de Dieu. Et la Bible dit le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur le Seigneur. Moi j'aime la grâce parce que c'est là où je ne suis pas orgueilleux. La loi, c'est comme ça, vous verrez que partout dans les églises où les gens sont derrière le règlement, derrière ceci, d'abord ça forme beaucoup des hypocrites. Il y a beaucoup de pharisiens du temps moderne. Et à part cela, ce qui est beaucoup plus grave, quand les gens n'arrivent pas à se soumettre, ils sont culpabilisés. Et le diable est trop malin. Le diable te tente, il te fait pécher et après il te culpabilise. C'est comme ça la Bible dit maintenant donc. J'aime bien cette conclusion. Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen, pasteur. J'aime bien la citation, vous aimez la grâce. Moi, je l'aime aussi. Mais il y a encore bon nombre de chrétiens qui aiment la loi, qui vivent encore sous la loi, pasteur. Alors dites-nous, quel est le danger que court ce type de chrétiens qui vivent encore sous la loi? Je crois que ce sont des hommes, des femmes sincères et honnêtes. Cela dépend simplement de ce qu'on les enseigne.
Mais nous devons comprendre une chose très importante, que nous sommes le fruit de ce que nous écoutons. Et c'est là, je ne suis pas le super pasteur, je ne suis plus le pasteur. Au lieu de fonder leur ministère sur les expériences et sur beaucoup de textes de l'Ancien Testament qui sont que des images et l'ombre de ce qui devait venir, je continue à prêcher l'Ancien Testament. Je continue à chercher Jésus dans l'Ancien Testament. Je ne cherche pas autre chose. Vous savez, le jour, il marchait ensemble avec ses disciples de Maïus et que ce Jean était désemparé. Jésus-Christ, il a vécu la plus grande expérience au-delà de la guérison de miracles, avoir une femme, tout cela, c'était la résurrection. Et ces gens qui doutaient que Jésus était ressuscité, quoique les femmes leur ont dit ça, même les autres apôtres, ils n'ont pas cru. Je crois que la chose la plus facile, Jésus devait les amener sous l'expérience, pour leur dire, c'est bien moi, regardez, je suis ressuscité. Jésus a laissé le champ de l'expérience et les a menés dans les Écritures. La Bible dit, il leur a parlé de lui-même, de ce qui lui concerne, de Moïse jusqu'au prophète, dans une distance de 11 kilomètres, marchant à pied de Genèse jusqu'à la fin. Chapitre après chapitre, livre après livre, verset après verset. Il leur parle de ce qui le concerne. Alors je pose la question à mes pasteurs. Si Jésus-Christ lui-même, il s'est prêché, il a parlé de lui-même en ramenant ses disciples dans les Écritures, et toi tu prétends amener les gens dans l'expérience, je ne sais pas si tu es de quel côté. J'aime les expériences, mais on ne peut pas baser la foi sur les expériences. Parce qu'en matière des expériences, les enfants d'Israël ont vécu beaucoup d'expériences, mais tous ne sont pas entrés dans la terre promise. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend ne vient pas que de la parole de Dieu, mais ça vient de la parole du Christ. C'est quand quelqu'un écoute la parole au sujet du Christ, de sa personne, de son œuvre, que la personne a la foi. Ce n'est pas quand tu parles de démons. J'étais dans une émission, des éminents journalistes m'ont posé la question sur est-ce qu'il est normal de chercher à commettre les œuvres du diable, des démons. J'ai dit non, ce n'est pas ce qui est important. Et je lis un passage d'Apocalypse, il s'agit de l'église de Thyatire. Quand vous lisez les 7 églises d'Apocalypse, il y a 2 côtés, à part de l'église de Philadelphie, mais les autres églises, il y a des éloges, il y a des reproches. Et vous savez l'éloge qu'il fait à l'église de Thyatire, il dit, je suis content de toi parce que tu ne connais pas la profondeur de Satan. C'est extraordinaire. Tu ne connais pas la profondeur de Satan. Lorsque aujourd'hui, toute l'église cherche à connaître la profondeur de Satan, c'est vraiment, c'est triste parce que je me dis, qu'est-ce que nous manque de parler de Jésus? Je me pose la question. Jésus, c'est tout un programme. Jésus, c'est le cœur de Dieu. Je vous l'ai dit, Jésus, c'est Jésus. Jésus, c'est Jésus. Pasteur, parlons de Jésus. Pourriez-vous nous dire, est-ce que lui a-t-il vécu aussi sous l'Alliance? Jésus a vécu sous la loi. Galate le dit, Jésus qui était né sous la loi, n'est-ce pas? Quand le temps est arrivé, Jésus-Christ, c'est comme ça, il ne faut pas christianiser Jésus. Vous savez, lorsque les gens utilisent les genres de versets, par exemple, Jésus a dit, cet esprit-là ne sortira que par le jeûne et la prière. Mais c'est avant la croix, c'est avant la résurrection. Parce que le même Jésus dira à ses apôtres, allez prêcher, mais c'est seulement chez les brebis perdues de la maison d'Israël. Donc là, c'est sélectif. Donc Jésus-Christ n'a pas vécu dans la nouvelle alliance. Parce que un testament est valable seulement lorsque le testateur meurt. Et Jésus était vivant. Et comme il était vivant, nous ne pouvons pas dire que c'est le Nouveau Testament. C'est comme ça, même les apôtres n'étaient pas des enfants de Dieu. C'était des serviteurs de Dieu. On devient qu'enfant de Dieu après la résurrection. C'est comme ça la Bible dit, à celui qui croit dans son cœur et qui confesse de sa bouche
que Jésus-Christ est mort et quoi encore? Il est ressuscité. Qu'est-ce qui lui arrive? Il est sauvé. Donc si vous enlevez la résurrection, il n'y a pas de salut. C'est comme ça, le Jésus incarné avait une généalogie, mais le Jésus ressuscité n'avait pas de généalogie. Et c'est celui-là que moi j'ai accepté. Il n'y a pas de généalogie. Il ne faut pas me parler de mon père, il ne faut pas me parler de ma mère. Je prends quelques exemples. Un homme comme Joseph, il a épousé la fille du sorcier de Pharaon, mais rien n'a empêché Joseph de réussir. Il a réussi dans tout ce qu'il a fait. Quand vous prenez les 12 tribus des enfants d'Israël, tous ces enfants-là ne sont pas nés d'une seule femme. Ils sont nés de 2 femmes, plus pire encore. Ils sont nés de 4 femmes. Il y avait 2 femmes et il y avait 2 servantes. Donc disons qu'en général, il devait avoir le lien de la polygamie. Israël ne devait pas être riche comme nous le voyons aujourd'hui, en érotique, en médecine et dans beaucoup de choses. Ça allait être un peuple faible, parce que c'est un peuple issu de la polygamie. Mais ces choses-là n'ont rien à voir. En Jésus-Christ, je ne parle pas de païens. Quand tu es païen, quand tu ne connais pas Jésus et que tu ne l'as pas accepté, la loi est sur toi, les liens sont sur toi, les autels sont sur toi. Mais quand tu deviens chrétien, comme le sacerdoce a changé, la loi aussi a changé. Je ne sais pas, quand les gens disent on peut être chrétien, être lié, quand la Bible dit il nous a délivrés, il nous a transportés dans le royaume de son Fils d'amour. Quand la Bible dit celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Quand la Bible dit tel qu'il est, tel que nous sommes. Qui condamnera les élus de Dieu? Si 1000 tombent à ta gauche, 10 000 à ta droite, toi tu ne seras pas atteint. Toute arme est forgée contre toi. À partir même de la forgerie, même pas lancée, Dieu le détruit déjà. La Bible dit je suis en Christ, Christ est en moi. La Bible dit celui qui sanctifie Christ et moi qui est sanctifié, nous sommes issus d'un même Père. Et il n'a pas honte de m'appeler frère. L'impression que nous donnons, c'est comme nous sommes chrétiens et nous sommes dans un ring, le diable est en train de nous boxer, Dieu croise les bras en train de nous contempler. Je dis à mes amis, réveillez-vous, Jésus-Christ est déjà venu. Il est mort, il est ressuscité, il est maintenant à la droite du Père. Je pose la question, quand tu regardes l'investissement de Dieu, depuis que Adam et Ève ont péché, tout ce que Dieu a investi en termes de notre salut, et quand vous regardez la vie des chrétiens, nous ne reflétons pas l'investissement de Dieu. C'est comme Dieu a investi 1 milliard et notre vie reflète 10 $ de bénéfices. Mais je pense que mon Dieu n'a pas échoué. Le problème réside dans l'ignorance. Le problème réside parce que la plupart d'entre nous, nous ne savons pas dans quelle alliance que nous nous trouvons. J'ai déjà dit ça et je le répète. Si quelqu'un est en prison et on lui accorde une grâce présentielle, et la personne n'est pas au courant qu'il est gracié, il ne va pas sortir en prison. Beaucoup d'entre nous, déjà nous étions graciés, mais seulement l'information ne nous est pas arrivée. C'est une question d'information. Je vous informe, nous sommes déjà graciés. Jésus-Christ a porté nos malédictions. Il s'est fait pécher à notre place. La Bible est tellement riche que nous retrouvons plusieurs alliances. Il y a une alliance avec Moïse, avec Abraham, avec Jésus. Quelle différence faites-vous entre toutes ces alliances, pasteur? J'aime bien la parole de l'apôtre Paul. Je peux aller dans l'autre verset. Il dit, notre parole n'est pas oui et non, mais notre parole est oui et amen. À partir de cela, nous comprenons qu'il y a une différence. Ça veut dire l'alliance de Dieu avec Abraham, c'est l'alliance de la grâce, mais fondée sur la promesse. L'alliance de Dieu avec Moïse et les enfants d'Israël, c'est une alliance qui est dans le oui et dans le non. Si tu obéis, tu es béni. Si tu désobéis, tu es maudit. Mais dans l'alliance avec Christ, c'est oui et amen. Parce que je l'ai déjà fait. Si tu crois en moi, tu es béni dans le lieu céleste de toutes sortes de bénédictions. Mais ce qu'il y a lieu de comprendre, et ce que beaucoup d'enfants de Dieu ne comprennent pas, quand nous disons alliance, qu'est-ce que nous sous-entendons? C'est fort
Une alliance, ce n'est pas une parole jetée en l'air. Une alliance, ce n'est pas un discours creux, vide de sens. Quand nous parlons alliance, c'est un pacte. Et personne ne peut s'engager dans une alliance s'il n'y a pas des avantages. Quand il y a même un contrat, tu t'engages dans un contrat dès que tu sais qu'il y a des avantages. Donc quand la Bible parle de l'alliance, dans tout le thème, je vous donne un exemple avant d'aller en profondeur. Une femme dans la Bible s'appelle Rahab, elle est prostituée. Elle va accueillir des espions, elle va les loger. Lorsqu'on va les chercher, il a cherché par tous les moyens, il a fait sortir les espions, mais quand il partait, comme il savait, il avait l'information que le Dieu de ce peuple-là, c'est un Dieu redoutable. Elle a demandé aux espions de faire alliance. Il dit, quand vous allez revenir, je sais que votre Dieu est puissant, lorsque vous allez détruire la ville, patati patata, mais il faut prendre soin de moi, de ma famille, et j'irai moi. Alors ils ont juré, et ils ont pris, n'est-ce pas, une étoffe, ils ont suspendu ça sous la fenêtre. Donc j'aimerais bien vous dire que la maison de Rahab était construite sous le mirail. Donc en d'autres termes, c'était la personne, elle était mal placée. Donc quand le mirail devait s'écrouler, s'il y a de premières personnes qui devaient mourir, c'est Rahab et sa famille. Mais à cause de l'alliance, lorsque le mur s'est écroulé, la maison est restée suspendue. Donc même quand tu es mal positionné en termes d'études, en termes de beauté, en termes de rang social, en termes d'argent, en termes je ne sais pas quoi, mais dès que tu es dans l'alliance, tu as des avantages et on ne peut pas dédire une alliance. Je donne un autre exemple. David et le fils de Saül, Jonathan, ils ont fait alliance. Mais le serviteur de Saül et de Jonathan n'était pas au courant. Lorsque la dynastie de Saül est tombée, le serviteur a appris que David a pris le trône. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la poudre de scampette, il a fui, et en fouillant, l'enfant Mishboseth est tombé, il s'est cassé le pied. Pourquoi il a fui et pourquoi l'enfant s'est cassé la jambe? C'est parce qu'il n'était pas au courant de l'alliance. S'il était au courant de l'alliance de Jonathan avec David, il n'allait pas courir. Pourquoi les gens courent? Pourquoi il y a la migration ecclésiastique? Les gens courent simplement parce qu'ils ne savent pas qu'ils sont dans une alliance. Et tout ça, ce n'est que des alliances passagères. Mais ici, je parle de l'alliance du Christ. J'aime bien ce jour-là, Jésus, avant d'aller à la croix, il va prendre la coupe. Il dit, ça, c'est la coupe de la bénédiction, c'est mon sang, c'est la coupe pour la nouvelle alliance. Et il ajoute, c'est pour la rémission de vos péchés. Il ne dit pas le pardon, il dit la rémission. Ça veut dire quelqu'un qui est pardonné et qui est considéré comme il n'a jamais péché. Donc l'alliance, ce n'est pas simplement une promesse. Parce qu'avec la promesse, je ne peux pas le faire. La promesse dépend de l'attitude de la personne qui a reçu la promesse. Pas celui qui a fait la promesse. Ça veut dire, je promets que je te donnerai de l'argent. Mais j'apprends que tu as mal parlé contre moi, je peux changer mon avis de te donner l'argent. Alors Dieu dit ceci, si je dois seulement baser sur la promesse, ces gens qui ont une nature charnelle, qui sont rebelles, je ne pourrai jamais les bénir. Et qu'est-ce que Dieu fait? Au-delà de la promesse, lui-même, il a juré. Et comme il n'a pas trouvé un nom qui est au-dessus de lui-même, il a juré en son propre nom qu'il va bénir. Alors ça veut dire quoi? Que tu fasses bien ou mal, cela ne dépend pas de toi, tout dépend de Dieu. Vous savez, quand tu parles comme ça, les religieux, là où ils se trouvent, ils se lèvent et disent, mais qu'est-ce qui se passe? Je parle d'une alliance. En fait, Dieu lui-même s'est lié. Si je dis, au nom de ma mère, je te donnerai l'argent. Ça veut dire, même si j'apprends que tu as mal parlé contre moi, comme j'ai engagé mémoire de ma mère
de mon père, je te donnerai parce que je suis lié à cela. Donc quand Dieu fait alliance, c'est quelque chose de très fort. C'est comme ça que je pose la question. Si on te dit, tu as des liens, est-ce que ça se trouve dans quelle alliance? La nouvelle ou l'ancienne alliance? C'est le nouveau contrat ou le nouveau contrat? L'ancien contrat. Donc la plupart des choses, des chapeaux qu'on nous fait porter, cela ne nous concerne pas parce que nous sommes dans une nouvelle administration. Vous savez même, pour que Dieu fasse sortir les enfants d'Israël de l'Égypte, la Bible dit, au moment qu'ils ont crié, Dieu s'est souvenu de son alliance. Donc ils ne sont pas sortis d'une manière tout à fait fortuite. Dieu a tenu compte de son alliance. Donc Dieu a mis un cadre avec lequel nous traite. C'est comme le contrat du mariage, c'est comme le contrat de bail. Ça veut dire j'ai un problème avec mon bailleur, nous allons auprès du tribunal, ils vont regarder le contrat. Qu'est-ce que vous êtes entendu? Quels sont les devoirs? Quels sont les droits? Ça veut dire quand on parle alliance, c'est quelque chose de très, très, très fort. Et Jésus-Christ, il a scellé cette alliance avec son propre sang. Donc l'alliance c'est très fort. Et si tu comprends cela, il y a beaucoup de choses qu'on te dira. Tu dis non, non, ça ne me concerne pas. Parce que ce n'est pas dans les contrats. Ce n'est pas dans les contrats. Question-réponse sur la grâce. Laetitia, qu'en penses-tu? Moi, j'aimerais tout de suite rappeler à ceux-là qui nous prennent en cours que vous êtes dans Questions et Réponses sur la grâce, votre magazine, le magazine #1. En tout cas, vous parlez de l'alliance tantôt avec Aurélie Gila Pasteur. J'aimerais qu'on reste là-dessus. Mais un téléspectateur aimerait tout de suite savoir et il aimerait que vous puissiez le fixer sur le quid de l'alliance. Pardon? Sur le quid de l'alliance. Qu'en est-il de l'alliance? L'alliance, je crois que c'est ce que je venais de dire. Si vous pouvez me permettre, je crois que cela ne vous dérange pas si je lis le vieux livre, la Bible. Écoutez un peu ce que l'Épître aux Hébreux dit. Il dit quelque chose de très fort. Il dit, en effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aura pas été question de les remplacer par une seconde. Quand nous parlons de défauts, nous ne disons pas que l'ancienne alliance avait des défauts comme ça ou des erreurs. C'est le terme qui est utilisé, incomplète. Ça veut dire, si tu veux mieux connaître Dieu, si tu prends seulement l'ancienne alliance, tu ne pourras pas voir la vraie image de Dieu. Ce que Dieu a fait dans l'ancienne alliance était incomplète parce que c'était l'ombre de choses à venir. Quand il y a l'ombre, ça veut dire il y a la lumière, il y a l'objet. Sans objet, il n'y aura pas, n'est-ce pas, l'ombre. C'est l'ombre qui fait qu'on puisse avoir l'objet. L'objet là, c'est Christ et la lumière, c'est lui. Mais quand tu vois l'ombre, tu peux dire, il y a quelqu'un qui passe par là, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas la personne. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Donc il est important de comprendre que Dieu a changé d'alliance. C'est comme ça que je suis étonné lorsque quelqu'un est chrétien, il prétend que les lois de sa famille, les autels de sa famille, et que toutes ces choses-là ont toujours l'influence sur lui. Je pose la question. Si Dieu a changé sa propre alliance qu'il a fait avec les enfants d'Israël, quelle est cette alliance? De quelle tribu, de quel clan, de quel peuple que Dieu ne pourra pas la force de changer? Quand nous sommes en Christ, nous commençons une nouvelle histoire. Vous savez, j'aime bien comment les Colossiens le dit. Il dit, par la résurrection du Christ, Dieu a recréé les choses. Vous voyez comment Dieu a créé dans Genèse tout ce qu'il a fait dans 6 jours. Par la résurrection du Christ, Dieu a commencé une nouvelle création qui n'a jamais existé. C'est comme ça la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature. Quand on utilise le mot créer, ça ne veut pas dire inventer. Création, ça procède de Dieu. Quand on parle de création, ça veut dire c'est les mains de Dieu qui ont travaillé. Si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle création. Quand on dit nouvelle, ça ne veut pas dire une création améliorée.
ni transformé. Ça veut dire qu'il n'a jamais existé. Ça veut dire quand quelqu'un devient chrétien, le passé n'existe plus. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues. C'est très bien dit, Révérend Jean Bosco Kindomba. Vous êtes porteur du message de la grâce, bien évidemment. Revenons un peu sur la loi. Nous avons d'un côté la loi, nous avons la grâce. Pensez-vous que ces deux éléments peuvent-ils nous faire parvenir à un même résultat? C'est grave, vous savez comment la Bible en parle. Il dit, lorsqu'une épouse, c'est Galate qui le dit, est mariée à un homme, aussi longtemps que l'homme vit, la femme dépend de son mari. Elle est sous l'autorité de son mari. Mais si le mari meurt ou la femme meurt, elle n'est plus sous l'autorité de son mari. N'est-ce pas? Mais au moment que le mari vivait, si la femme va avec un autre homme, la Bible dit, elle a commis l'adultère. Et ça, c'est une allégorie que la Bible utilise pour parler de la loi. La loi, c'était notre premier mari. Quand Jésus-Christ est mort, il a crucifié la loi. Ça veut dire la loi est morte. J'ai l'attestation de son décès ici. La loi est morte. Et comme le mari est mort, la femme est désgagée, elle peut épouser un autre mari. Et ici, il s'agit du Seigneur Jésus-Christ. Ah, moi. Il s'agit du Seigneur Jésus-Christ. Alors, il est important pour nous de comprendre, il y a eu divorce, ça a été prononcé. Donc, c'est plus simple de comprendre que les deux éléments sont diamétralement opposés, pasteur. Opposés comme l'Occident et l'Orient. Et la croix est au milieu. Parce que l'une des buts de la loi est venue séparer. Le peuple Israël, à cause de la loi, était séparé des autres peuples. Mais quand Christ est venu, il a uni cela. Donc nous comprenons que l'œuvre de Christ a brisé le mur de la séparation. Un juif, s'il veut entrer dans le ciel, il doit accepter Jésus-Christ. C'est comme ça que quand moi je vais en Israël, je ne vais pas en pèlerinage, je vais en tourisme. C'est différent parce que je crois que les Juifs peuvent tout nous apprendre, mais ils peuvent nous apprendre rien par rapport à la révélation du Christ. Merci, pasteur. C'est tellement merveilleux ces choses que vous nous enseignez. Et là, je remarque que quand vous parliez, la loi est difficile. Elle nous fait fermer la bouche. La loi est difficile. Elle nous condamne. Mais la grâce, elle est tellement facile, très facile. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, les chrétiens n'arrivent pas à vivre dans la grâce? Ça, c'est la bonne question. Je pourrais être sincère, jusqu'à présent, je n'ai pas encore découvert les raisons. Mais si je peux glaner un peu, peut-être nous aurons l'occasion d'aller en profondeur, que Dieu m'éclaire. La grâce, elle est tellement simple que nous passons à côté. Parce que par nature, nous voulons toujours mériter ce que nous faisons. C'est comme ça que vous allez constater dans une église, les nouvelles personnes reçoivent facilement les bénédictions de Dieu que les gens qui ont, je voulais dire, les anciens des saillots de l'église, ceux qui ont fait longtemps l'église. Parce qu'ils sont dans le mérite, ils sont dans les œuvres. Et il faut écouter même leurs prières. J'ai abandonné ceci à cause de toi. Moi, je me suis gardé à cause de toi. Et parfois même, ils poussent leur orgueil trop loin quand ils vont dans une veillée. J'ai abandonné mon lit pour toi. Pour que Dieu fasse quoi que pour toi. Ça, ce sont des choses. Non, je me suis gardé, je fais ceci. Mais quand une personne vient à peine au Seigneur, il voit que la grâce de Dieu. L'œuvre qu'il a, c'est comme ça, vous verrez, les deux personnes à qui le Seigneur a loué la foi, c'était des gens qui n'étaient pas des Juifs. Des Romains qui étaient le centenier et la femme syro-phénicienne qui était cananéenne. Elle voyait tellement la grâce, la femme, et il voyait tellement la grâce, et que Dieu, Jésus dans son côté, il a vu la foi. Donc il est important pour nous. Nous sommes tellement orgueilleux.
Nous voulons tellement mériter des choses. C'est comme ça, vous entendez des gens. J'ai fait des prières très fortes. Et quand quelqu'un, par exemple, il a passé, je dis par exemple, 40 jours à même le sol en train de prier. Et quand tu lui poses la question, ma soeur, comment tu as trouvé toi? Comment tu t'es mariée? Non, laisse tomber. Je fais 40 jours à même le sol. Il attribue la bénédiction, pas à l'œuvre que Jésus a accomplie, mais par le fait qu'il a dormi là même le sol. D'autres personnes y croient que Dieu le bénira parce qu'il s'est tellement gardé et que Dieu le bénit. La Bible dit, quand tu fais ça, tu rends l'œuvre du Christ vaine. Mais quand nous prions par terre, quand nous allons à la montagne prier, ce n'est pas pour recevoir. Nous avons reçu, c'est comme ça pour le rendre, nous le rendons l'amour. Parce que la réponse de l'amour, c'est l'amour. La récompense de l'amour, c'est l'amour. Comme il m'a aimé le premier, moi, à mon tour, je manifeste cet amour-là. En mettant la nourriture à côté, en laissant mon lit à côté, en laissant ceci à côté, je dis, je t'aime tellement que je passe la nuit par terre parce que je vais être avec toi. Mais ce n'est pas ça qui va me bénir. Ce n'est pas ça qui va me bénir. Même quand, comme chez nous, ici à Kinshasa, on dit Tolo Nassé, Mokongo Likolo. C'est vrai, quand Tolo Nassé, Mokongo ne peut être qu'à Likolo. Mais ce n'est pas à cause de ça que Dieu va te répondre. Ce n'est pas parce que tu as jeûné 40 jours, 40 nuits. Dieu va te répondre à cause de ce que lui, il a fait sur la croix. À cause de ce qu'il a fait. Il n'y a pas de chose qui plaît au cœur de Dieu si ce n'est que l'œuvre de Jésus-Christ. Alléluia. Si ce n'est que l'œuvre de Jésus-Christ. Vous savez, le jour que Dieu a dit à son ami Abraham, donne-moi ton fils, ton unique Isaac que tu aimes, et que Abraham a amené Isaac jusqu'à la montagne pour adorer. La Bible dit, il a monté l'autel, je crois qu'il a placé le bois parce qu'il y avait le bois, il a placé l'enfant. Beaucoup de gens parlent beaucoup d'Abraham, mais à cette époque-là, Isaac avait 25 ans et que son père était un vieux coulant. Cela veut dire que le jeune homme pouvait esquinter, en prendre la route, en prendre chemin et aller ailleurs, laisser son père parce qu'il ne voyait pas clair. La soumission d'Isaac aussi, c'est quelque chose à considérer. Donc il s'est soumis comme cela. Et qu'est-ce qui s'est passé? Son père l'a ligoté parce qu'à l'époque, pour sacrifier le sacrifice, excusez-moi la tautologie, on devait les ligoter. En d'autres termes, c'est comme des liens. Alors, quand il soulève le couteau pour égorger l'enfant, une voix a crié. J'aime bien la manière dont la voix a crié. Abraham, Abraham. C'est comme j'ai l'habitude de dire, ce qui est arrêté dans le ciel sera arrêté sur la terre. Abraham, Abraham. Et ne porte pas la main sur l'enfant. Et là, je profite à dire aux téléspectateurs, tous les couteaux qui s'élèvent contre toi pour t'égorger, le Seigneur va l'arrêter en cours de chemin. Et ton salut peut passer simplement à une distance de 45 cm. Dieu est capable de faire beaucoup de choses. Alors, tout d'un coup, la Bible dit, il dit à Abraham, regarde. Et quand Abraham a vu, il a vu un bélier. Ce qu'il faut d'abord souligner, le bélier n'est pas un animal de montagne. C'est un animal de basse-cour. Quand Dieu veut faire quelque chose, il rend même des choses impossibles possible. Il ne faut pas dire que Dieu ne me bénit pas. Non, non. Lorsqu'Abraham montait d'un côté de la montagne, les béliers aussi montaient de l'autre côté. Tu vas arriver au rendez-vous, toi et ta bénédiction, vous allez vous rencontrer. Et la Bible dit ceci, quand il s'est tourné, il a vu que le bélier est lié. Ça veut dire ce qui t'appartient est lié quelque part. Personne ne peut le prendre. Moi, je ne parle pas des liens. Je dis c'est réservé. Ce n'est pas les liens. Ton mariage est réservé, ce n'est pas lié. Merci, ton travail est réservé, ce n'est pas lié. C'est pas lié. Ton bonheur est réservé, ce n'est pas lié. Ta gloire est réservée, c'est réservé. Dieu le garde ça pour toi. Vous l'avez bien dit, pasteur. Laetitia, est-ce que tu peux m'accorder 2 secondes? Parce que quand il a délié, excusez-moi, je sais que le ministre, quand il a délié, il a mis maintenant à la place d'Isaac le bélier. Alors Isaac était là comme observateur. Tout ce que lui devait subir, c'est le bélier qu'il a subi. Les liens que lui il avait, c'est le bélier qui portait cela. Le couteau qu'il devait avoir, c'est le bélier qu'il a eu ça. Le feu qui devait l'embraser, c'est le bélier. Et quand Dieu voit ça, qu'est-ce qu'il dit à Abraham? Abraham, Abraham, je sais maintenant que tu m'aimes. Mais quand nous voyons Dieu faire ça à son fils à la croix,
nous pouvons dire aussi, oh Dieu, je sais comment tu m'aimes. Oh Dieu, je sais comment tu m'aimes. Et oui, merci beaucoup, révérend Jean Bosco Kindomba. C'est vrai que nous tendons et nous sommes pratiquement à la fin de ces magazines d'aujourd'hui. Peut-être pour devoir fixer les téléspectateurs qui nous suivent, et bien le peuple de Dieu ici présent, que retenir ensemble de ces numéros du jour? Je dirais que Jésus-Christ est la fin de la loi. Nous sommes dans un nouvel régime, un nouveau régime, je vous l'ai dit, une nouvelle alliance, un contrat. Jésus-Christ l'a dit. Si la première alliance n'avait pas de défaut, il n'allait pas avoir une seconde. Ça veut dire la première était incomplète. La première a été donnée à un peuple. Vous savez, vous serez choqués si je le dis. Je crois que la plupart des pasteurs, des théologiens pourront me dire qu'est-ce que je rencontre. Quand vous lisez la Bible, lorsqu'un non-juif venait à Dieu, on ne lui demandait jamais de se repentir. C'est quand un juif se convertissait, on lui exigeait de se repentir. C'est comme le jour de la Pentecôte, il dit, repentez-vous. Mais lorsque les geôliers qui gardaient l'apôtre Paul, il dit, qu'est-ce que nous pouvons faire? Tu sais la réponse de Paul? Il dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Donc il suffit seulement de croire en lui, tout est réglé. Vous avez tout dit, il suffit de croire en lui et tout est réglé. Merci beaucoup, révérend Jean Bosco Kindomba, pour ces privilèges que vous nous accordez. Et un grand merci aussi à vous, Rolindila, pour ces grands moments d'échange et de partage. Merci Laetitia. Merci à vous, fidèles téléspectateurs, d'avoir choisi questions et réponses sur la grâce. Vous voulez entrer en contact avec nous, en tout cas, rien de plus difficile. Il suffit de nous écrire sur nos adresses électroniques qui sont affichées juste au bas de votre poste téléviseur ou encore de nous appeler au numéro que vous voyez aussi affiché au bas de votre poste téléviseur. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programme. Oh.